Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web. On est toujours en simultané sur Twitch, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Votre programme de la soirée, on commencera par parler du chiffre de la semaine avec une vente aux enchères par le département de la Sarthe. Et puis ensuite, on ira direction le Groenland, un mélange d'invités de la semaine plus d'invités de Sartois du bout du monde avec le projet Un voyage sonore au Groenland, à la fois une aventure humaine, artistique et aussi sportive. Je recevrai Estelle Transon qui sera avec nous pour en parler. Il y aura ensuite l'alternance de la semaine en visio avec Niels, qui recherche une alternance, une entreprise en communication. Et on va parler artistique et patrimoine, mais des choses différentes, avec une soirée 100% métal organisée par l'association Warbringer au Blues Inc, avenue de la Libération. Benjamin et Benoît seront avec nous. Et puis, les étudiants ont de la ressource, surtout une étudiante, c'est Camille. Elle est étudiante en master à l'Université du Mans. Elle nous parlera du blog Mediapat. On finira l'émission par la Brigade du Web avec Manon. Mais pour commencer, vous commencez à avoir l'habitude. Le chiffre de la semaine, c'est 52. Une vente aux enchères, est-ce que ça vous tente ? 52, c'est le nombre d'objets et de véhicules qui seront disponibles aux enchères pour le mois de mai. Des véhicules appartenant au département de la Sarthe. L'état des matériels dépend d'un produit à l'autre. Vous pouvez d'ores et déjà regarder ce qui est mis en vente sur le site www.agorastore.fr. Vous pourrez également les voir dans la journée du vendredi 17 mai au 45 avenue Pierre-Pifot au Mans, de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Les enchères, elles, dureront du 18 au 29 mai inclus. Voilà pour cette vente aux enchères pour le mois de mai. Et maintenant, si on partait au Groenland, et c'est maintenant. Les Sartoises et les Sartois ont du talent, ont des idées et font preuve d'initiative et ça mérite de mettre un coup de projecteur dessus. Le projet Voyage sonore va voir le jour, mais qu'est-ce que c'est exactement ? On va parler avec Estelle. Bienvenue Estelle, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Avec plaisir, un projet inédit, un projet qui on a envie de s'y intéresser. Le Voyage sonore au Groenland, pour dire ce que c'est aux gens qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement ce projet-là ? Alors, c'est une expédition entre femmes. D'accord. Sur la côte est du Groenland. Donc, c'est un projet de 2 semaines d'expédition en kayak, en autonomie et entre femmes. Ok. Voilà. Et comment ce projet, qui n'est pas commun, est venu à toi Oui, alors en fait, je vais être la seule française. Donc toutes les femmes seront québécoises. D'accord. L'objectif en fait de ce projet, donc de cette expédition, c'est de tourner un documentaire. Donc les Québécoises en fait vont tourner un documentaire. Elles m'ont invitée pour faire partie des femmes de cette aventure et aussi pour créer la musique aussi, quelques musiques du documentaire. Et puis ensuite après, moi je me suis un peu réapproprié ce projet pour moi et en me disant puisque je vais là-bas, si j'allais enregistrer des sons et puis c'est clair. Voilà, ça va nourrir, je pense, ma création musicale. Voilà. Et ces Québécoises, tu les connaissais d'avant ? Tu avais fait des concerts au Québec, c'est ça ? Oui, alors moi j'ai fait mes études au Canada. D'accord, ok. Donc ça explique aussi mes liens avec notamment le Québec. Je suis restée très en contact avec un petit groupe d'amis, un petit groupe de filles. Donc j'y vais quand même assez souvent maintenant. Oui. Voilà, quand je suis revenue du Québec, ça a été... en fait, quand j'étais étudiante, donc je finissais mon master et donc je soutenais et au Canada en fait et en France. J'avais en fait un accord pour avoir les diplômes dans les 2 pays. Parce que c'est vrai que des fois un diplôme français n'est pas valable au Canada et inverse, c'est ça. Donc là en fait c'est un accord un peu comme Erasmus pour l'Europe. Là c'était un accord pour le Québec et donc je devais soutenir en fait en juin mon mémoire donc de maîtrise de master 2 et en fait je suis tombée malade, j'ai eu la mononucléose. Donc ça a été un rapatriement avec j'imagine. mondial assistance tout ça. Donc je suis rentrée en fauteuil roulant parce que j'étais vraiment pas bien. Okay. Et donc, je suis jamais vraiment bien repartie du Québec. Oui, il y a quand même un petit mauvais souvenir de départ. Non, mais j'ai toujours du mal à repartir. C'est-à-dire que je suis un peu quand même attachée de manière... Bien sûr. Voilà, j'y ai passé mes études, j'ai mes amis, et c'est vrai que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc là, quand elles m'ont proposé ça au début, voilà, j'avais un peu... moi, j'ai dit oui tout de suite. Oui, un projet, initiative, voilà, on essaye. Je me suis dit, tiens, son idée de documentaire, faire la musique du documentaire, voilà, ça a été...
Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux conditions de l'expédition. Et elles m'ont dit, ah, mais tu vois, le kayak, ça va être facile. Et puis là, j'ai commencé à m'y mettre en Sarthe. Et là, oui. non, ça a été... C'est pas si facile que ça, finalement. Ah non, vraiment. Non, ça a été dur parce que déjà, j'ai commencé en novembre. Vraiment, quand le projet... En fait, quand je suis revenue de ma tournée de concert en octobre, ça y est, le projet était acté. Donc, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je me mets au kayak. Allons-y. Et j'en avais fait un peu au Québec sur des lacs, mais là, c'est vrai que ça va être 6 heures. Mais il n'y a pas l'objectif à l'époque, c'était plus détente, j'imagine. Oui, c'était pour des vacances, mais oui, là, voilà. ça n'a plus rien à voir. Donc, j'ai commencé en novembre sur l'Huisne, à l'île aux Sports. Bien sûr. Et donc, au début, j'arrêtais pas de tomber. Donc, l'eau était à 6-7 degrés, il faisait 8 degrés dehors, et je me suis dit, ça va être un aperçu de ce que je vais vivre là-bas. C'est clair. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Donc c'est pour ça que c'était sur juillet, hein, par rapport au... Oui, c'est ça. 7 donc juillet. Ça sera moins froid que... Quand tu t'es entraîné non, parce que c'est quand même le Groenland. Oui, donc, j'avoue, oui, c'est clair. Je suis encore au Québec, c'est pour ça. Moi, je suis encore sur le lac du Québec. Non, c'est Groenland, c'est vrai. Au Québec, il fera très chaud, mais non. Après, ça dépend où, parce qu'au nord du Québec, c'est très froid, mais même l'été. Ceci dit, non, les temps. En fait, on va quand même pagayer entre les icebergs. Hein, oui. C'est un peu ça l'idée. Donc, on va remonter en fait les fjords jusqu'à un glacier qui s'appelle le glacier de Caral. D'accord. Et donc là, il y a 2 communautés inuites. Okay. Donc la première, c'est celle où on part. Et la deuxième, elle est beaucoup plus éloignée de tout, en fait. D'accord. Voilà. Là, un peu rendez-vous en terre inconnue. Oui, il y a vraiment ça. Oui, parce qu'en fait, sur la côte Est, il n'y a qu'un seul aéroport. D'accord. Sur le Groenland. Sur la côte Ouest, c'est beaucoup plus urbanisé, il y en a quand même plus. Mais ça reste le Groenland quand même. Et donc, non, la côte Est, c'est la plus sauvage. Donc là, je pense que c'est ça, ça va être vraiment... Et comment on s'entraîne ? On s'entraîne combien de temps par semaine Alors, j'ai un coach sportif. Hein, oui, j'ai vu ça. On peut suivre une page Facebook pour l'évolution. En fait, dès le début du projet, donc j'en ai parlé à Pierre Terouane, qui est donc coach sportif au Samouraï 2000 aussi. Le club de karaté dans lequel, en fait, moi, je suis déjà inscrite. D'accord. Parce que je faisais avec lui les cours un peu de remise en forme, de karaté, tout ça. Et puis, donc, je lui en ai parlé. Et puis, là, il m'a vraiment il y a de l'accompagnement, fait un programme. Voilà, il m'a fait un programme dans lequel... donc, il m'a présenté aussi Anthony Archenot de Cryothérapie Le Mans. D'accord. Donc, pour justement la récupération du corps, soumettre le corps au froid. Oui. Donc là, voilà, ça a été vraiment mes premiers partenaires du projet. Et puis, ils me soutiennent. Voilà, Pierre, là, je l'ai vu encore ce matin pour 2 heures de coaching. Après, j'ai fait de la cryothérapie. Donc voilà, c'est quand même... C'est devenu une routine. Oui, c'est ça. Puis ça me fait un bien fou, en fait. Oui, je crois que quand même s'il y a eu des moments un peu difficiles, parce que forcément, tenir la pagaie, ça, c'était le plus dur pour moi, parce que moi, je suis pianiste. Donc, en fait, je suis musicienne, et donc mes doigts sont très souples. Et là, tout d'un coup, il a fallu travailler dans un autre... Ah oui, c'est clair. Et là, j'avais vraiment des douleurs aux mains, des douleurs aux doigts, et j'étais presque embêtée, parce que pour jouer du piano, c'est ça. Donc, évidemment, tout cet accompagnement, il est important. Et puis maintenant que les douleurs sont un petit peu plus estompées, parce que mon corps s'est habitué... ça va mieux. Oui, ça va mieux. Donc, on reste dans le local sur les partenaires. J'ai aussi, tu as été à la Cité du Film récemment. Oui. Il y a aussi R2D3. Oui. C'est des partenaires, c'est ça, pour le projet ? Oui, c'est ça. C'était un peu l'objectif, en fait. Moi, je suis directrice artistique d'une association au Mans qui s'appelle La Voix en scène production. D'accord. Et donc, en fait, on organise des projets artistiques, mais en lien avec le pédagogique, le culturel et le territoire. Donc, en fait, l'idée, c'était de pouvoir créer du lien au niveau dans le territoire autour de ce projet-là. J'aurais très bien pu ne pas du tout en parler et travailler juste pour le documentaire des Québécoises, mais je me suis dit, mais quitte à faire cette aventure, est-ce que ça ne peut pas rayonner au niveau du territoire ? Autant faire quelque chose. Et puis, moi, toute ma préparation, elle se fait là aussi. Donc, la Cité du film, c'est ça, avec le CPFI, j'ai appris à tourner des images. D'accord. J'ai appris à tourner, à me servir du matériel. Donc, R2D3, ils m'ont prêté du matériel, en fait, pour que je puisse ne pas tout acheter aussi. Donc, il y a une partie, évidemment, que j'ai financée, l'achat de micros, mais il y a des choses aussi par des partenariats que l'on me prête. Là, je vais avoir, par exemple, un hydrophone pour pouvoir faire des captations d'eau sous le kayak. D'accord. Et donc, en échange, en fait, je vais ramener des données à un laboratoire d'acoustique sous-marine. Donc, voilà, c'est ce genre de partenariat aussi. Une sorte d'échange de bons procédés aussi. Oui, c'est ça, mais ça m'enthousiasme parce que déjà, il y a un échange. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, c'est hyper intéressant de dire, tiens, là, ce projet-là, il va pouvoir
pouvoir nourrir des données scientifiques, il va pouvoir aussi nourrir l'actualité de d'autres gens et puis faire parler aussi de gens sur le territoire qui sont top, quoi. C'est clair. Et en termes de son, c'est plutôt des sons que tu vas capter aussi sur place. Par exemple, ça peut être l'eau, des animaux, des petits bruits par exemple, en forêt. Comment ça se passe en fait en termes de captation de son? Qu'est-ce que tu penses avoir là-bas sur place? Oui, alors déjà, ce qui est important, c'est de parler de la technique. Moi, je pars avec un micro qui va me permettre d'avoir des sons en 3 dimensions. Donc en fait, quand on écoute les sons, on est en 3 dimensions. Nos oreilles sont binaurales, en fait, c'est ça. Et quand on écoute, par exemple, un concert, les sons sont en stéréo. Donc déjà, voilà, ça c'est tout le procédé d'aller capter des sons comme on les entend. Donc avec la profondeur, etc. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est de capter les sons de la glace, parce que la glace fait énormément de bruit, de sons différents, et c'est des textures en fait sonores qui sont intéressantes après pour la composition, mais pas que, parce que évidemment c'est un endroit aujourd'hui, le Groenland, de toutes les terres polaires, c'est un endroit qui est très fragilisé par le dérèglement climatique, et donc forcément il va y avoir au niveau sonore une manifestation en fait de ça. Des glaciers qui peuvent tomber et ça peut faire aussi... Oui, bien sûr. Donc ça, évidemment, ce qui se passe à l'instant T, là, en 2024, en juillet 2024, ce ne sera pas le cas 10 ans plus tard. Vous voyez, ça va être un autre... d'autres sons et un autre environnement. Donc ça déjà, ça m'intéressait pour ce côté écologique, évidemment. Il y aura bien sûr le son de mes partenaires d'expédition, donc de mes amis. Enfin, une partie sont mes amis et des discussions qu'elles vont avoir. Donc le documentaire qu'elles vont tourner traite autour des transitions dans la vie des femmes. Donc ça va vraiment être des échanges assez profonds autour de la vie des femmes et des transitions qu'on a dans sa vie de femme. Et puis évidemment l'ouverture d'esprit des Québécois. Moi, voilà, je pense que je vais être confrontée à des paroles qui sont encore en France peut-être beaucoup moins faciles à exprimer. Donc ça, c'est peut-être des choses que je vais enregistrer dans les soirées qu'on va avoir autour du feu, parce qu'elles savent faire des feux autour. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est quand même prévu. Et puis, évidemment, on va traverser 2 communautés inuites. D'accord. Et ça, évidemment, ça m'intéresse aussi d'avoir des captations de chants inuits. C'est très, très rare. Il y en a très, très peu. Donc il y a Jean Mallory qui s'est intéressé aux Inuits, c'est un géographe. Donc moi j'ai un double casquette puisque j'ai fait mes études en géographie et en musicologie. D'accord, donc c'est pour ça que le côté chanteuse exploratrice, ça me va bien parce que j'aime voyager, je sais aussi observer les paysages, les couches de roches. Enfin, voilà, j'ai été formée aussi à ça. Une polyvalence par rapport à ça, c'est ça? C'est ça, ça a été en fait, moi j'ai fait d'abord de la géographie et puis de la musique un peu en loisir. Et puis à un moment donné, les deux se sont mêlés. Et puis, et puis il a fallu choisir. Et puis à un moment donné, voilà, c'est autour de la musique que j'ai choisi de vivre. Mais en tout cas, ces études, elles m'ont nourrie. Et donc, voilà, ces paroles, ce qui est intéressant, c'est d'observer aussi la langue inuite, parce que est-ce qu'il y a, par exemple, des mots danois, des mots anglais qui se sont glissés dans la langue, qui montrent aussi l'évolution de cette population, ou pas, et puis de voir aussi, évidemment, les chants, qui sont des chants très particuliers, hein, évidemment très proches de ce qu'on connaît chez les Amérindiens, oui, c'est les autochtones du Canada, hein, c'est les mêmes populations, donc une aventure humaine, artistique, mais je pense 2 semaines en plus ensemble, ça va créer des liens, même des liens encore plus forts. On peut suivre ça sur Facebook, sur Instagram. Il y a un mail aussi, par exemple, si on veut vous contacter pour d'autres partenariats. Oui, alors c'est voyage.sonore.groenland. D'accord, ok. @gmail.com. Voilà, donc c'est dit. Il n'y a plus qu'à se renseigner si vous voulez. Et puis on a une page Instagram, donc c'est l'association qui gère la page. Donc il y a vraiment aussi, je suis vraiment très épaulée aussi par cette association-là. Il y a vraiment des partenaires ici sur le territoire qui m'épaulent et qui donnent une visibilité intéressante à ce projet aussi. Donc on va suivre ça de très près. On fera l'après peut-être dans quelques mois. Ce serait bien. Ce serait bien avec des images, des sons. C'est ça, oui. En fait, je rentre le 31 juillet. Donc je vais passer presque un mois là-bas, avec quelques jours en Islande à l'aller et au retour. Voilà. Donc on va suivre ça à la rentrée prochaine, voilà, sur l'MTV Sarthe, de l'attrait. En tout cas, merci beaucoup Estelle d'être venue sur le plateau. Oui, je voulais juste rajouter que le 16 mai, le 16 mai, il y a un événement. Le 16 mai, je suis au CPFI à 20h et donc je vais expliquer mon projet et on va faire aussi des écoutes de chants inuits. Voilà, avant que j'en capte moi-même, on va déjà en parler et en écouter avec Bernard. L'adresse c'est le CPFI, c'est rue des Frères Gréban. D'accord. Et donc voilà, avec un petit volet ethno-musicologique.
sur ce projet-là. Et bon, on va voir ça. En tout Avec cas, quelques extraits aussi de mon projet musical, comme ça. Vous voilà, il y a un pourrez petit déjà mix de voir, tout pour vraiment qu'on te connaisse beaucoup plus. ça. Merci beaucoup, on va suivre ça de très près. Merci. Et puis à l'année prochaine, à la saison prochaine pour voir l'après. Dans quelques instants, place aux apps de cette semaine et à l'alternance de la semaine. Et ça, c'est après la pub. À tout de suite.